toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'en suis désolé parce que j'avais pas le temps. Alors aujourd'hui, j'ai regardé le match Toulouse-Clermont et bien sûr, je vais vous faire un petit débrief de ce match que tout le monde sait. Toulouse a gagné le match haut la main 46-10. Alors, si vous voulez, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite débrief. Jingle. Alors oui, le Stade Toulousain a gagné, certes, mais bon, au début ça partait mal. Je vous le dis, au début ça partait mal, parce que les 20 premières minutes de ce match, de la première mi-temps, Toulouse était malmené quand même par cette belle équipe de Clermont, on va le dire, belle équipe, avec Jules Plisson, Anthony Bello. C'est un peu un renouveau de cette équipe de Clermont, qui nous a un peu malmené les 20 premières minutes. Et pendant ces 20 premières minutes, il y a eu l'unique essai de Clermont. Regardez, pour moi, cet essai, il n'aurait pas dû être accepté. Il y a eu l'arbitrage vidéo, l'arbitre l'a accepté, mais moi, j'aurais été l'arbitre, je n'aurais pas accepté cet essai parce qu'on le voit clairement, il y a un en avant sur ce match, sur cet essai, on le voit clairement, mais bon, l'arbitre a accepté l'essai, mais comme on le sait, l'arbitre a toujours raison. Regardez. Aussi, qui avait pisté, oui, c'est ravisé, Jules Plisson. Prise devant Tonder. Travail des avants auvergnats dans l'axe. Éloigner le ballon de la zone de fond, peut-être pour marquer un premier essai. Répondre à Antoine Dupont, c'est fait. C'est fait, le travail collectif, finalement récompensé par Pélissier. Très bien fait, hein. Ce qui fait la force en tout cas de cette équipe de l'ASM en ce début de saison, c'est son 8 de devant, son pack très très solide. Ah, on va attendre visiblement. Arrêt du temps, ouais. Et oui, il y a un arbitrage vidéo. Philippe, on va écouter. La décision de terrain sur ce cas, c'est essai pour nous. Le joueur est en possession, il perd le contrôle, mais il n'y a jamais de séparation. Donc c'est pour ça que notre décision de terrain, c'est essai. On veut juste s'assurer que notre analyse est bonne en direct. On va regarder le toucher à terre, peut-être avec des caméras d'un but. Ah, où ça va, c'est pas mal non plus. On va voir tous les angles. Est-ce que tu as dans notre angle, Michel? Il perd la maîtrise du ballon. Ça, c'est la première image. Est-ce que c'est possible d'avoir la caméra de leur but pour voir s'il y a une séparation entre le ballon et le joueur? Oui, j'ai demandé. On lui donne les meilleurs angles là. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les caméras d'un but, s'il vous plaît? Philippe Bonnour qui Là, demande on voit effectivement la différents perte de axes, contrôle. à condition que les axes soient disponibles avec des joueurs qui ne masquent pas le porteur du ballon. On va le voir ici. Il y a une séparation entre le joueur et le ballon. On va voir là. On ne voit pas. C'est le meilleur angle, Benoît. Ok. Bon, Merci. Je pense qu'on peut rester sur la décision de terrain qui est essai à partir du moment où le joueur est en possession du ballon. Il perd le contrôle, mais il n'y a pas de séparation. Et le ballon est ensuite pressé. Donc il y a essai. On est d'accord? Non. Non, il n'est pas d'accord, Philippe Non, moi, Bonnour. je vois qu'il perd le contrôle du ballon. Est-ce que clairement pour toi il y a une séparation? Si oui, montre-nous la séparation. Non, il n'y a pas de séparation. S'il n'y a pas de séparation, Oh là il y a là, essai. oh là là, la décision. La décision, ils ne sont pas d'accord. En possession du ballon, il perd le contrôle, mais il n'y a pas de séparation entre lui et le ballon. Il n'y a pas de séparation, Marie-Alice, mais il n'y a pas de séparation et du coup il y a une pression. L'essai accordé. il y a perte de contrôle. Et au vu de plusieurs décisions sur d'autres matchs, sur d'autres terrains évidemment, ce seraient des essais qui ne seraient pas accordés. C'est l'interprétation. Voilà, l'essai que moi j'aurais pas accordé. Puis, en seconde période, Toulouse a déroulé son jeu. Comme on dit, jeu de main, jeu de Toulousain. Et il y a eu plein d'essais. Toulouse, en seconde période, a malmené Clermont
avec son beau jeu, avec les Dupont, avec pas Intermac malheureusement. Et il y a eu 2 essais de contre-attaque du Stade Toulousain avec l'essai d'Alexandre Roumat qui récupère le ballon avec une interception. Regardez, et c'est le premier essai d'Alexandre Roumat. Regardez, c'est parti. Entre les poteaux. Déviation pour Viala. Interception de Roumat. Alexandre Roumat. Le grand Alexandre Roumat qui file et qui marque le 4e essai en contre du Stade Toulousain. Premier essai sous ses nouvelles couleurs. La chevauchée de l'une des recrues vedettes à l'intersaison du Stade Toulousain. Ouais, c'est clairement ça, hein, parce que il est toujours très important dans les zones de touche. Alors pas en contre, justement parce que là ils avaient décidé de ne pas sauter. Donc il était en pleine possession de ses moyens pour regarder ce qui allait se passer et pour justement venir intercepter ce ballon. Et derrière toute la vitesse, on connaît toutes ses qualités de combattant, de sauteur. Et voilà le premier essai d'Alexandre Roumat qui marque son premier essai sous le maillot toulousain, bien sûr. Puis, il y a eu les 2 essais marqués par Thomas Ramos. Pour moi, Thomas Ramos, je l'ai dit, meilleur joueur du match, homme du match. Et oui, parce qu'il a fait un 7 sur 6, je crois, au pied. Et il a marqué 2 essais, et donc un essai de contre, récupéré par Sofiane Guitoun, et à la suite, l'essai de Thomas Ramos. Regardez, c'est parti, c'est maintenant. Regardez. Zamanachvili. Avantage en avant. Et un ballon récupéré en 2 temps par Thomas Ramos. Est-ce qu'on reprendra Thomas Ramos? J'ai peur que non. J'ai bien peur que non, il va vite, trop vite. C'est malgré le plongeon désespéré de Damien Penaud, c'est Thomas Ramos qui signe un doublé. Un ballon qui traîne et 80 mètres plus loin, c'est la punition. Exactement, voilà, encore un déchet, hein, on en parlait juste avant, ces petites imperfections hein, qui n'étaient pas autant présentes en première mi-temps côté Clermontois, ou en tout cas qui n'avaient pas permis aux Toulousains de scorer aussi facilement sur un essai. Mais on le sait, cette équipe toulousaine, la moindre erreur, sont capables d'aller... Et voilà, l'essai de Thomas Ramos élu homme du match. Et puis c'est déjà la fin de ce match, la fin de ce débrief, désolé, ça arrive de faire les erreurs. C'est déjà la fin de ce débrief, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief du Stade Toulousain, je l'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.